Ok, bon bah nickel, voilà. On va pas forcer non plus. Et celui-là il est éteint, je passe pas écho. J'ai mieux mon téléphone, c'est bon, parti. Tu filmes déjà. Donc bonjour tout le monde, merci à tous d'être venus. Donc aujourd'hui, voilà, je pense que vous l'avez vu sur la petite affichette. Ah oui, non, j'ai pas mis la vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la réalisation de mon cosplay pour la finale de la Coupe de France de cosplay All Stars. Comment vous dire? On va pas parler que de ça, on va parler des concours cosplay en fait un peu plus en général et de la réalisation d'un cosplay en fait et d'un gros cosplay, c'est-à-dire que se préparer pour un concours ce n'est pas rien et on va pas parler que de la Coupe de France de cosplay, on va parler aussi, j'ai pas mal de petits retours à faire sur la BlizzCon, vu que j'ai pas eu l'occasion de le faire vu qu'on a eu une super pandémie et que c'était ma dernière convention. Donc voilà, donc Angers, c'est ma première convention depuis 2019. Et je suis très heureuse d'être ici. Voilà. Donc, je vais me présenter. Est-ce que vous me connaissez tous, là, ici? C'est la première fois que vous entendez parler de moi? Non? Vous avez le droit de faire du bruit, hein, vous inquiétez. Non. Merci. Donc voilà, bon ok, d'accord, ça va. Certains me connaissent, c'est déjà ça. Donc voilà, je m'appelle, mon petit nom c'est Sonia, alias Cinderis. J'ai commencé le cosplay en 2014, ça fait maintenant depuis 2019, non 2020, donc ça fait un peu plus de 2 ans que je me suis lancée de façon professionnelle en fait dans le cosplay. Donc je vis actuellement de mon métier qui est de réaliser des cosplays. Je ne suis pas que cosplayeuse, c'est-à-dire qu'à côté de ça j'ai un master en 2D, 3D, donc je fais aussi du design, donc je réalise des concepts, je prends des commandes, je réalise souvent des bonnes commandes en fait sous NDA parce que je travaille en fait pour énormément de boîtes de jeux vidéo, donc je travaille dans le domaine du jeu vidéo à côté, mais on va dire quand même que 90% de mon activité, ça reste le cosplay et tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à côté? Donc globalement, sur mon quotidien, ça va être la reprise des conventions, enfin. Nous avons aussi tout cet aspect de réaliser des commandes, donc c'est-à-dire pour des marques de jeux vidéo ou pour les réseaux sociaux, en fait. Souvent, ça va être le cosplayer va faire de la publicité en fait avec ses costumes. Il peut y avoir tout l'aspect aussi craft, concours, je réalise aussi des tutos, je réalise des patrons, les making-of de mes costumes, et puis après il y a tout le contenu qui a engendré derrière tout ça. Voilà, donc en gros c'est ma passion, j'aime partager en fait tout cet univers autour du jeu vidéo, réaliser des designs, réaliser aussi mes cosplays, vu que mon grand amour c'est vraiment le craft, voilà, c'est tout ça, c'est être en costume, c'est aussi vous rencontrer, échanger et surtout, voilà, je vais un peu vous sonder parce que que j'adapte un petit peu mon discours selon vous aussi ce que vous faites. Alors, donc voilà, j'ai déjà posé qui me connaissait avant aujourd'hui. Vous pouvez me lever des petites mains quand même? Qui me connaissait déjà avant aujourd'hui? Oh, et je suis quand même découverte pour presque la moitié de la salle. Bien, merci, enchantée. Est-ce qu'il y a des cosplayers parmi vous? Bon, je vois certains en cosplay, donc ça va. Oui, il y a des cosplayers parmi vous, ok. Il y en a qui ont déjà participé à un concours? Non? Oh. Ouais, donc c'est vraiment pour... je vais commencer le coaching là peut-être pour les prochains projets quoi. Et qui a été traîné de force ici? Il y en a? Vous pouvez vous manifester? Non, tout le monde est consentant. Un dimanche matin à 10h30. Très bien. Donc en gros, donc aujourd'hui on va parler de concours, de cosplay et de toute l'ambiance qu'il y a à côté de ça. Donc, tout d'abord, les All Stars. Donc, qu'est-ce que la Coupe de France de cosplay? Donc, je vais vous lire la petite présentation qu'ils ont fait au niveau de l'organisation. Donc, voilà. Donc, depuis 2016, la Coupe de France de cosplay rassemble, une fois par an, les meilleurs cosplayers français pour une compétition unique et exceptionnelle. Sélectionnés dans toute la France, les finalistes régionaux s'affrontent lors d'une grande finale nationale pour élire les nouveaux champions. Donc en gros, globalement, chaque année, il y a des concours dans des conventions locales. Il y a plusieurs participants qui représentent chaque région. En moyenne, je dirais, selon les années, on est 2, 3, voire parfois 4 ou 5 en fait, à représenter chaque région, donc les régions sont grandes. La moyenne du nombre
participants chaque année, je dirais que, alors, nous sur la nôtre, il me semble, on était une petite vingtaine. Là, sur les dernières Coupes de France, il y a quand même 30 participants pour les concours. C'est vraiment des beaux concours où chaque région est représentée. Et donc, les All-Stars, c'est quoi? Encore, petite présentation qu'ils nous ont fait. Donc, la Coupe de France de cosplay All-Stars qui réunira 15 des meilleurs participants de toutes les éditions qui sont tenues depuis 2016. Voilà. Donc en gros, ça va être un énorme concours. Je vous les présente. 15 cosplayeuses en fait à y participer. On est là depuis les éditions, c'est-à-dire que les premières sélectionnées c'est depuis 2016. Et il va y avoir un niveau, donc c'est vraiment le top du top, le gratin du gratin. Donc voilà, donc parmi tout ça, on a c'est par ordre alphabétique, mais voilà, donc nous avons une petite Piu Chiméral qui est une amie. Vous avez votre nouvelle cosplayeuse préférée, donc là, Cindéris. Voilà. Vous allez la soutenir de ouf sur ses réseaux. Vous allez encourager à chaque fois que je vais poster un week de mon énorme armure que je vais réaliser pour la Coupe de France de cosplay. Je compte sur vous maintenant. Maintenant, je connais vos visages, je sais qui vous êtes. Vous ne pourrez plus y échapper. Donc voilà, donc je suis dedans. Il y aura Didi, Durden, Irina, Koneko, Cutie, Lady Sunday, Livanar, Mélisane qui est d'ailleurs aussi présente à cette convention, donc au Angers Geek Fest. Il y aura Minali, Moon Blackside, Pixie, Sakura Flame et Shino-san. Donc vraiment, si vous connaissez peut-être le travail de certaines, elles avaient réalisé lors de leur sélection en fait pour la Coupe de France de cosplay vraiment des très beaux costumes. Là, c'était les costumes de finale de chacune, avec des prestations. Donc, il faut savoir que la Coupe de France de cosplay est quand même un concours où vous êtes noté à 50% sur la prestation, donc c'est pas que le costume. Voilà. Donc là, c'est à peu près pour resituer le concours en général, le niveau qu'il va y avoir. Ça va être vraiment... la plupart ont été informés en fait de la création des éditions de ces All-Stars depuis... pratiquement 2 ans, voilà, donc que le projet est lancé. On m'a prévenu en septembre dernier. Je suis remplaçante, voilà, faut le dire comme ça. Sur mon édition, en fait, la grande gagnante de mon édition, en fait, a tout simplement arrêté le cosplay. Et donc voilà, il se trouve que j'étais arrivée 4e. Voilà. Super, hein. Voilà. Donc moi, c'est vraiment ce concours-là, pour moi, ça va être pas une revanche, mais presque, parce que j'étais passée pas loin de faire partie de ces finalistes. Je ne suis pas la seule dans cette situation. Donc voilà, on est 2 à être arrivés 4e et dont l'une des finalistes n'a pas pu malheureusement soit être disponible ou soit tout simplement arrêter le cosplay depuis, vu que, comme j'ai dit, ça a commencé depuis 2016. Donc voilà. On a parfois tous une vie, où on a peut-être eu des enfants, le travail, on est peut-être moins passionné. Donc c'est vrai que c'est un gros concours qui va demander quand même beaucoup de temps, d'investissement. Et à la fin, il n'y a qu'une gagnante. Hein. Voilà, il faut le dire comme c'est. Donc, maintenant, de façon plus générale, on va parler des différents concours. Donc en gros, je vais vous parler de comment on va choisir votre projet. Voilà, comment choisir votre costume selon le type de concours que vous allez faire. Donc je vais vous parler de mon expérience. Pour les cosplayers, voilà, ça va vous aider logiquement si vous avez envie de vous lancer dans ce type d'expérience. Et pour les autres, vous allez, à mon avis, complètement découvrir cet univers et en fait toutes les contraintes, toute la machination qu'il y a derrière. Et c'est pas juste... je pense que vous vous doutez bien qu'il y a du sang, du travail et des larmes derrière chaque costume, mais peut-être pas à ce point. Voilà. Donc les différents types de concours, déjà. Un projet qui vous plaît. Alors ça me paraît un petit peu évident, mais... parfois, on l'oublie assez, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand on veut se lancer dans un concours, on va peut-être voir un design, un personnage qui nous plaît énormément, que ce soit dans le jeu vidéo, un film, un manga, peu importe, mais on n'a pas plus de lien avec ce personnage. On se dit, ah ouais, ce serait un super projet pour un concours, parce qu'il y a du travail, il y a plein de techniques à faire, mais au final, vous n'avez pas forcément un lien avec ce personnage. Et du coup, comme vous allez devoir bosser, alors je pense que toutes les participantes, par exemple pour la Coupe de France de cosplay, ont tout un projet où elles vont en moyenne bosser entre, je dirais, les plus petits doivent au moins être à 300 heures de travail. La moyenne de tous les costumes de la Coupe de France de cosplay est plutôt vers les 500, 600, ce qui est déjà un énorme investissement, comme je rappelle. On a tout un travail, une vie à côté, on ne peut pas dévouer tout notre temps, déjà tout notre argent à un concours.
Et donc voilà, donc c'est bien pensé justement donc, à ce critère-là, qui est d'avoir un projet qui vous plaise vraiment à fond parce que vous allez investir beaucoup de temps. Moi par exemple, pour le mien, j'ai planifié 800 heures de travail juste sur le costume. C'est-à-dire que ça n'inclut pas les répétitions, la préparation de tout ce qui va être la prestation, tout ce qui est à côté. Donc voilà, on est quelques-unes à avoir ce type de projets qui sont vraiment gargantuesques et avec beaucoup d'investissement. Voilà. Donc un projet qui vous plaît, c'est vraiment la chose la plus importante. Sinon, vous allez forcément avoir une perte de motivation, un moment où vous allez forcément décrocher en fait de la réalisation de votre costume. Voilà. Donc ensuite, le deuxième critère, c'est très important, parce qu'on ne se rend pas toujours compte, mais il y a des concours avec et d'autres sans prestation. Voilà. Par exemple, pour la BlizzCon que j'ai participé et remporté le concours en 2019, qui était donc ma dernière convention, c'est un catwalk. Donc en fait, c'est juste un défilé. Vous pouvez un petit peu faire de la mise en scène, interpréter votre personnage, mais n'empêche que vous allez juste défiler sur une scène, marcher, faire quelques pas. Donc en gros, pour donner une impression, c'est un peu compliqué, vous n'allez pas être jugé ni sur votre roleplay ni quoi que ce soit, donc vous pouvez 100% vous focaliser sur les critères du costume, c'est-à-dire tout ce qui va être la partie craft, la réalisation pure et dure. Donc voilà, donc vraiment c'est un petit peu se poser les bonnes questions là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas le moment de sortir un petit costume si vous avez juste un catwalk, tu vois. C'est le moment de faire une armure, quitte à ne pas être très mobile et de tout donner, ou de faire une énorme robe de princesse avec 300 mètres de tissu dans les jupons. Et vous savez que ce costume-là, de toute façon, déjà, va prendre toute votre garde-robe, toute la place en fait dans votre maison, que vous n'allez jamais pouvoir le stocker, très peu le transporter. Enfin voilà, donc vous pouvez vous lancer typiquement sur ce genre de projet un petit peu gargantuesque quand il n'y a pas de prestation. En revanche, si c'est un concours justement où il y a une prestation, que ce soit un gros concours ou pas, et que surtout si c'est un concours où c'est 50% de la note, c'est pas le moment de faire ce genre de projet. Mieux vaut en fait se focaliser, surtout regarder en fait un petit peu comment est noté le concours. Et si vous avez 50% de la note, mieux vaut viser sur quelque chose de mobile, quelque chose avec lequel vous pourrez avoir de l'impact sur scène, tout en pouvant réaliser une prestation où vous pouvez vous éclater en fait sur scène. Et donc voilà, donc c'est pour moi l'un des points que je trouve assez essentiel dans un concours. Ensuite, ne pas oublier pour le choix de son costume les contraintes personnelles. C'est très important, vous ne pourrez pas mettre non plus toute votre vie en fait en second plan pendant la période, surtout si vous allez réaliser un gros projet ou lorsque voilà, j'ai eu à réaliser ce type de gros costume, vous ne pourrez pas tout mettre de côté. Voilà, vous devez avoir une vie, vous devez aussi quand même respirer, vous devez travailler évidemment, passer du temps, que ce soit avec votre chéri, la famille, j'en sais rien, peut-être moi j'ai 2 chats, donc voilà, vous occupez quand même de tout ce qu'il y a autour et ne pas vivre non plus dans un dépotoir, donc vous occupez de votre hygiène de vie, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc faire attention surtout voilà, à choisir un costume qui ira au niveau temps. On ne peut pas se dire vous allez passer les 6 prochains mois de votre vie en full rush, sans dormir, à faire des semaines vraiment énormes. Donc voilà. Faire très attention, voilà, tout ce qui est temps, le budget aussi. On n'y pense pas assez, mais je pense que tous les cosplayers vont vous dire que tous le petit peu d'argent qu'on arrive à mettre de côté, qu'on se dit « Oh, c'est bien, ça servira pour les vacances ». Non, ça vous servira pour un cosplay. Donc, on aime faire des folies, mais il ne faut pas non plus, voilà, comme j'ai dit, tout faire passer après le cosplay. Hein. Faites attention. Donc, vous vous rendez bien compte que des costumes, ça a un coût. Globalement, pour voilà, la petite chose que vous voyez là, il y a à peu près 1 300 € de matériaux. Hein, c'est un speed dans un costume. Il faut réaliser que vous ne mettez pas cet argent-là de côté comme ça aussi facilement. Je sais pas si combien d'applaudissements. Donc en gros voilà, donc faire attention vraiment à tout ce qui est question de budget et voilà, c'est important aussi d'avoir des matériaux de qualité. Donc voilà, donc qui est quand même un équilibre, ne prenez pas des matériaux super cheap, parce que vous dites « Oh oui, mais en les travaillant », ben justement, voilà, parfois en voulant économiser quelques sous, vous allez passer plus de temps, donc à savoir qu'est-ce qui a plus de valeur entre votre temps et votre argent. Choisissez votre temps a bien plus de valeur que parfois quelques petites économies sur un budget. Surtout pour ce type de concours, il faut savoir que sur ces gros concours, tout autant qu'il y a des cash prizes parfois qui sont assez gargantuesques, je pense par exemple à la TwitchCon qui arrive en juillet, au total par exemple pour la première place. Alors si vous remportez votre catégorie,
c'est 4000 euros. Si vous remportez en plus le overall, donc vous faites partie, voilà, vous avez le premier prix, vous rajoutez 10 000. En plus de ça, vous gagnez un voyage je veux dire, aux États-Unis pour participer à la San Diego, justement, la TwitchCon de San Diego. Et vous pouvez reparticiper au concours où il y a exactement les mêmes prix côté US. Donc là, vous dites, ah ouais, c'est un gros concours, il y a des énormes cash prizes. Mais voilà, ça nous amène un petit peu sur le dernier critère qui est plus, voilà, la concurrence, c'est que dans ce genre de concours, vous ne pouvez pas en fait partir avec cette idée fixe de vous dire ah ouais, j'y vais pour gagner. Parce que les autres, ils vont tous se dire la même chose et là c'est toujours ce moment-là, vous allez vous dire aïe, aïe, vous ne pouvez pas en fait miser toute votre vie, toutes vos économies, tout votre temps, tout, voilà, en gros, tout sur une potentielle victoire parce que vous dites il y a beaucoup d'argent à gagner, il faut vraiment que je le gagne en fait pour l'argent. L'argent c'est une très mauvaise source de motivation en fait pour des concours. Il faut savoir que par exemple, quand je me suis déplacée pour le concours de la BlizzCon, le cash prize, vous dire ah ouais, la première place c'était 4500 $. Ils disent ah c'est super. Je vous ai parlé de 1300 € pour mes matériaux. Hey, ça rembourse. Oui, mais mon costume, voilà, j'ai dû le transporter aux États-Unis, ça m'a coûté 2000 €. L'aller-retour, parce que globalement, j'ai une queue en fait sur ce costume qui fait 1m90. C'est un beau bébé. Je fais à peu près 2m20 avec ce costume, donc tout autant qu'il a été pensé de façon démontable. Il m'a coûté sacrément cher. Il faut penser qu'ensuite, vous avez votre propre billet d'avion à payer. Voilà, plus l'hôtel sur place, la convention, donc vraiment il y a certains concours, la plupart des cosplayers vont le faire pour cet aspect, le fun, le titre, et je dirais que par exemple pour les All Stars, tout ce que je trouve super, qu'enfin on ait un concours français national, la première place est quand même à 3000 €, ce qui est bien, ça vous rembourse vos matériaux, mais ça ne remboursera jamais les centaines et les centaines d'heures de travail que vous avez passé dessus, tout autant que parfois sur certaines la convention, le transport va être pris en charge, donc c'est vraiment le cosplay, ça doit être une passion. Vous ne gagnerez pas vous ne serez pas riche en fait grâce au cosplay. Moi-même je ne suis pas riche grâce au cosplay, mais arriver déjà en vivre, je pense que c'est une bonne chose. Mais pour un concours, voilà, ça vous peut-être un petit peu minimisera les frais, mais il ne faut pas compter sur les prix en fait pour un concours. Donc, voilà. Le dernier petit point que je n'ai pas trop parlé, c'était les critères de notation. Alors, si je l'ai vaguement dit pour le côté prestation, donc toujours pour choisir son costume, avoir ce côté, voilà, penser aux critères de notation. Si vous avez des critères type mobilité, ne faites pas un costume où vous ne pourrez absolument pas bouger. Si vous voulez réaliser justement si vous avez des points sur la fidélité, c'est pas le moment de partir sur des interprétations en fait d'un personnage. À l'inverse, il y a des concours où c'est totalement l'opposé. C'est-à-dire que vous allez avoir vraiment, ça va être libre déjà, comme la BlizzCon, c'est-à-dire la BlizzCon, vous pouvez créer vos propres designs, vous pouvez complètement interpréter, créer un personnage en fait pour l'occasion. Moi, ma petite Diablo, c'était ici, pour ceux qui connaissent Diablo, je pense que c'est pas le cas, mais en gros, vous avez deux personnages, donc Léa qui est une humaine, une sorcière, et vous avez Diablo qui est absolument un démon, qui a besoin en fait d'une âme pour se réincarner via sa pierre, et donc en gros il s'est réincarné via cette jeune fille Léa. Et donc voilà, donc moi j'ai réinterprété le personnage comme si Léa avait été plus forte que Diablo, et au final ne s'était pas fait aspirer et qu'il n'avait pas pu se réincarner, mais ça avait donné une petite jeune fille badass en armure qui s'équipait justement de la carcasse de son ennemi. Donc je trouvais ça plutôt sympa, original, et puis moi ça me plaisait sur les techniques à faire. Donc c'est une création en fait personnelle qui est le costume que j'ai réalisé à la BlizzCon. À l'inverse, pour la Coupe de France de cosplay pour les All Stars, et là je me permets presque aucune liberté, c'est-à-dire à part peut-être vous pouvez toujours un petit peu pousser le réalisme, surtout si vous partez sur des personnages un petit peu cartoon et que vous voulez un rendu réaliste, personne ne vous... Si c'est bien fait, en fait, vous n'allez pas être pénalisé. En revanche, voilà, toujours faire attention de au moins garder bien les proportions, ce genre de choses quand vous choisissez un costume pour un gros concours. Je pense que sur ce point-là, on est bon. Donc voilà, donc maintenant je peux refaire le petit récap de comment j'ai choisi. Donc je vous présente le bestiau. Donc sur votre gauche vous avez l'énorme Nergigante, c'est une armure de Monster Hunter World Iceborne que je vais réaliser pour les All Stars de la Coupe de France de cosplay. Et à droite vous avez ma Diablo en plein pied que j'avais réalisé
pour la BlizzCon. Je précise que par exemple les petites flammes que vous voyez, ben, en fait c'est pas du Photoshop, c'est-à-dire que j'avais une réelle machine à fumer avec des LED, donc voilà, j'ai incrusté sur un fond, mais voilà, vraiment le costume, il avait un énorme impact même sur scène. Voilà, donc vous pouvez vraiment vous éclater quand vous faites du cosplay pour avoir ce côté. Il faut avoir quand même de l'imaginaire, de l'imagination pour donner vie à ces personnages. Et moi, je voulais vraiment mettre des LED avec une machine à fumer. Et bien, ça vous donne vraiment cette sensation de flamme et c'est extraordinaire. Enfin, ça rendait super bien. Les gens ont été bluffés. Donc, faire attention toujours à avoir un petit peu de réserve sur soi parce que ça part vite, les produits ou même les batteries pour les LED, ça part plus vite qu'on ne pense. Mais voilà. Donc pour reprendre les critères de comment j'ai choisi ces costumes-là, donc pour le Nergui, Ganté et Diablo, je pourrais dire des projets qui me plaisent. Ah oui, énormément. Moi j'adore tout ce qui est armure organique, donc quand il y a des écailles, des pointes de partout, quand c'est colossal, j'adore faire... Je suis déjà relativement grande, mais en plus de ça, quand je suis dans ces armures, je fais 2 mètres, je suis extrêmement massif. En fait, ça a énormément plus d'impact quand vous allez le voir en vrai, par rapport à le voir en photo. En photo, vous dites, ouais, c'est sympa. Quand vous le voyez en vrai, vous dites, ah ouais. Voilà, je sais que... voilà. Alors, je suis toujours étonnée que les enfants m'adorent en convention, même quand j'étais avec cette chose, les enfants m'adoraient. Hein. J'étais l'attraction, c'est incroyable. Je dis, mais quand même, j'ai des pointes. En plus, je trouve que même au niveau de la forme, il y a un petit côté arachné. Je me suis dit, bon, d'accord. Les jeunes de nos jours, dis donc, c'est plus ce que c'était. Hein. Donc voilà, les enfants m'ont adoré avec mon costume de Diablo. Je me suis dit, bon, c'est parce que je suis toujours souriante, mais voilà. Donc, alors, il y a un seul critère que je dirais, par exemple, sur le choix de mon Nergui Ganté, qui est un peu à revoir, mais typiquement, le casque, je ne le porterai presque jamais. C'est éviter, par exemple, les projets où on ne voit pas votre visage. Surtout si vous êtes jugé sur la prestation, il faut au moins qu'on voit votre visage pendant la prestation. C'est toujours important pour créer un lien en fait avec le public, pour les expressions, pour l'acting. Vous risquez de perdre des points. Donc voilà. Désolée, ça vous spoil un peu ma presta. Je n'aurai pas le casque pendant toute ma prestation. Et donc voilà, pour moi c'est important de créer un lien en fait avec le public pour un peu plus marquer les esprits. Et souvent les personnes sont pénalisées parce qu'elles ont un projet justement où on ne voit pas leur visage. Alors pour vous, ça peut peut-être vous déstresser du fait qu'on ne voit pas vos expressions et que vous êtes peut-être tétanisé par la peur de monter sur scène. On est tous stressés, hein, tout autant qu'on ait fait de la scène pendant des années. Moi j'ai fait du théâtre, donc voilà, et même moi, hein, j'ai quand même ce gros trac d'avant de monter sur scène. On est tous humains, je pense qu'il y a personne qui arrive avec la pleine confiance avant de monter sur une scène. Voilà, donc un projet qui plaît. Les deux, je pense, c'est validé. Avec et sans prestation. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais pris Diablo comme référence pour comparer au Nergui Ganté. C'est-à-dire que mon Diablo, c'était un costume en fait, avec lequel j'ai juste dû faire un catwalk. Donc je pouvais vraiment m'éclater sur la création de l'armure, avoir quelque chose d'imposant parce que j'avais juste besoin de pouvoir marcher avec le costume. C'était le seul critère de notation pour la mobilité. Pour le Nergui Ganté, tout autant qu'il a l'air énorme, les armures de Monster Hunter sont quand même très très bien pensées. Elles sont excessivement bien articulées. En fait, il y a rarement des choses qui gênent au niveau que ce soit des jambes, du bassin. Donc, c'est-à-dire, même au niveau du plastron, vous dites ah oui, il y a une énorme ceinture, mais quand vous regardez bien, en fait, tu as de la mobilité sur les côtés, tu peux te pencher. J'ai même pensé par exemple à réaliser mon plastron. Mon plastron est tout simplement en 4 parties. J'ai une partie qui sert de corset, j'ai une partie qui fait justement la partie vraiment buste, pectorale, j'ai une partie pour le dos, et en fait ces parties-là, si vous mettez bien vos petites attaches, les élastiques et tout, et vous pouvez faire tous les mouvements du monde. Donc tout autant que cette chose va être énorme, jusque-là je n'ai pas rencontré de soucis de mobilité, donc vraiment ça a été un critère pour choisir, parce que je savais que 50% de ma note allait être sur la prestation. Donc il fallait que je sois mobile. En revanche, je pense que mon choix d'arme était peut-être pas le plus judicieux. Donc l'arme, c'est le truc que vous voyez un petit peu dans le dos. Ça va être cette chose colossale qui va faire 2 mètres. Tout autant que vous pouvez penser à faire vous allez prendre par exemple des matériaux légers pour pouvoir la bouger sur scène et avoir quand même de l'impact. Je peux vous dire que ça fait plusieurs mois que j'ai commencé à faire des pompes bien sales parce que je ne veux pas être ridicule en soulevant cette chose. Voilà, c'est dit. Tout autant qu'on vous dit oui, pour le cosplay, que ce soit pour ressembler au personnage, c'est mieux de faire du sport. Non, c'est juste pour pouvoir soulever ce genre de choses que vous allez faire du sport. C'est bien, hein, ça vous motive, ça peut vous aider pour un régime de se dire que vous voulez absolument rentrer ou faire une belle performance de votre costume.
mais ne prendre ça quand même en compte. Si vous ne voulez pas justement vous investir, que ce soit physiquement parlant, dans votre costume, donc avec des sessions de sport, et je pense que de toute façon avec ce costume-là, vous voyez bien mes cuisses, je suis absolument bodybuildée de partout, moi j'adore ça. J'adore justement le côté... en plus c'était l'un des thèmes de la conférence, donc le côté femme forte. Moi j'adore le sport, donc ça n'a pas été un souci pour moi justement de me présenter avec des personnages qui pouvaient justement demander d'avoir quand même une certaine carrure et une certaine forme physique en fait pour porter les costumes. Donc voilà, vous vous doutez bien que cette petite chose en fait, voilà, c'est aussi un des critères à prendre en compte, c'est que selon les concours vous allez aussi plus ou moins porter le costume. Mon argumenté, l'avantage, c'est que je sais que c'est un costume que je portais dans le cadre de la Coupe de France de cosplay, qui est un concours extrêmement bien organisé, avec des vestiaires, on a tout à côté. Donc mon costume, globalement, je pense que dans la journée, entre le pré-judging et le temps passé sur scène, peut-être que j'aurai à le porter 2 heures. C'est pas grand-chose, mais ce sera quand même en juillet, où il va faire 40 degrés. C'est déjà pas mal. Mon costume de Diablo, au niveau de l'organisation du concours cosplay, c'était excessivement étalé sur toute la journée. Je l'ai porté 10 heures. 10 heures dans cette chose. L'armure au total fait à peu près 20 kg, donc vous dites réparti sur tout le corps, ça va, ça fait 20 kg quand même. Toute la journée, c'est long et c'est très très long, donc à part le casque que je pouvais facilement retirer, que ce soit au niveau des attaches ou ce genre de choses, voilà. Donc c'est vraiment un critère à prendre en compte. Il faut un minimum vous préparer, vous portez vos costumes en fait en amont pour pouvoir réaliser ce genre de costume. Il ne faut pas y aller de but en tête. Moi, je ne me suis pas dit ouais, je vais faire ça et je vais arriver sans préparation physique. Ça fait 3 mois, je suis en plein rush, donc je mange que des McDo. Et je vais arriver, tout le monde est dans mon costume. Non, il faut quand même, voilà, c'est quand même un critère à prendre en compte d'avoir un minimum de préparation physique. Je sais rien, peut-être que... Moi, je sais qu'avec mes parents, on adorait les vacances où on partait à l'aventure, on a traversé le Sahara, on a fait la forêt tropicale, ce genre de choses. Je peux vous garantir que quand on est allé faire des choses comme le Kilimandjaro, vous ne partez pas sans préparation physique. Le cosplay, je pense que c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si vous partez sur des petits projets qui vont avec votre corps et vous vous sentez à l'aise, pas de souci. Mais si vous voulez viser des gros concours, il faut penser à ça. Je pense notamment à ma très chère Célène qui a commencé, qui va participer à un gros concours et qui réalise actuellement des énormes ailes pour son costume. Soit vous préparez justement un système pour pouvoir retirer ses ailes très vite et ne pas les porter très longtemps dans votre journée, soit vous avez intérêt à enchaîner les abdos et parce que au niveau de la gaine, porter des ailes comme ça, en fait, vous vous rendez pas compte, vous dites ah oui mais en fait tu les as pesées, ça fait 10 kilos, ça va 10 kilos dans le dos. Mais en fait avec l'envergure en fait du costume, à chaque mouvement que vous allez faire, en fait ça va créer une résistance et c'est quelque chose qu'on ne réalise pas forcément quand on n'est pas cosplayer. À quel point en fait il peut y avoir des contraintes physiques qui ne sont pas liées qu'au poids mais vraiment à l'envergure du costume. Et des ailes, même des ailes légères, c'est-à-dire faites avec des plumes, des ailes d'ange, qui vont pas forcément être si grandes, mais en fait c'est juste à cause de cette résistance que parfois ça peut vraiment surprendre. Donc surtout faites attention à vous si jamais vous voulez vous lancer dans ce genre de choses, réfléchissez-y bien et sachez dans quoi vous allez vous lancer. Donc voilà, donc avec sans prestation c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est le petit point. Donc les contraintes personnelles, que ce soit temps, budget, ou là je vais plus parler du transport. Donc pour mon ergiganté, comme j'ai expliqué juste avant, pour le temps et le budget, le cosplay reste mon métier, donc tous mes temps libres, c'est vrai que là actuellement je le passe sur mon projet pour les All Stars. Mais voilà, c'est un coût certes, mais c'est ma passion et moi je fais tout pour la vivre. C'était pareil pour la MissCon, c'était mon rêve, donc peu importe que ça m'ait coûté plus cher que ce que j'ai gagné en allant sur place. C'était un de mes rêves de monter sur cette scène, donc j'étais très heureuse et je ne regrette aucun centime de cette expérience. En revanche, pour la partie transport, voilà, c'est à prendre en compte. Donc ma Diablo devait voyager, donc devait pouvoir aller aux États-Unis. Donc il fallait qu'elle tienne vraiment, donc je l'ai envoyée par UPS, donc voilà, il fallait qu'elle puisse être démontable pour tenir dans des cartons. Et ce qu'on ne se rend pas compte en fait de cette vue-là, c'est que voilà, comme je dis, j'ai une énorme
que ce soit toutes les armures dans le dos ou au niveau de la queue énorme qui fait 1,90 m et qui va sur la traîne. Voilà, c'est quand même un beau bébé, il fallait que ce soit transportable, démontable, et surtout pour, par exemple, pour toute la partie électronique. Il faut savoir que lorsque vous envoyez un colis, il ne faut pas que votre électronique en fait soit liée. Les batteries n'ont pas le droit de voyager dans les colis, ou sinon c'est des normes spéciales, ça vous coûte plus cher. Donc vraiment prévoir que tout va être démontable, et par exemple toutes les batteries ont voyagé avec moi dans l'avion, en cabine, parce que les sacs de transport en fait spéciaux, par exemple pour les batteries, pour qu'ils sont anti-inflammables, et en gros, voilà, c'est des choses à prévoir qu'il faut savoir avant de partir dans ce genre d'aventure. En revanche, pour la chose là-bas, ce truc gargantuesque avec une épée de 2 mètres, et bien l'avantage c'est que c'est un concours en France. Et donc qui dit concours en France dit que je vais y aller en voiture, voilà, donc là, vu la taille de l'épée, je vais devoir prendre une location, parce que moi j'ai une petite voiture, mais voilà, donc le coût en transport va quand même être moindre par rapport à la Diablo, mais voilà, c'est quand même prévoir cette partie-là, que ce soit démontable, que ce soit transportable, et sinon, comme je dis, sur d'autres types de costumes, il y a des fois, comme celui-là, par exemple, ça c'est un costume que j'ai typiquement réalisé pour venir en convention, donc il prend pas trop de place, que ce soit dans une valise ou dans ma voiture, ou même, voilà, il peut vraiment voyager sous toutes les formes, ce costume. Il est confortable, je peux m'asseoir, je peux bouger, je peux sauter, je peux monter les marches sans problème. Donc voilà, donc c'est vraiment, focalisez-vous sur pourquoi vous allez faire ce costume. Est-ce que c'est juste pour faire des photos? Est-ce que c'est pour faire des vidéos, justement, souvent, même la vidéo TikTok, mais il faut que vous soyez assez mobile dans le costume. Donc. Ou est-ce que c'est justement pour un gros concours avec un énorme, avec un transport, et il faut penser aussi, ayez un développeur, hein, ça vous aide, ne serait-ce que pour porter ces petites choses, vous ne pourrez pas porter toute seule. Donc voilà, surtout prenez soin de vos esclaves personnels. Hein, voilà, on va pas se mentir. On les aime très fort. Voilà, Célène, je pense à elle qui est sur le stand. Et bien c'est pareil, donc quand j'ai réalisé, c'est que. Il est en cours celui-là, mais quand j'ai réalisé la Diablo, voilà, c'était les critères de notation, je pense que ça visait très bien les concours, donc je pourrais dire la preuve, j'ai gagné avec celui-là, mais avec l'autre, je pense cibler en fait tous les critères, que ce soit de ressemblance, de difficulté, de technique, et pour la prestation, ça vous le verrez bien le jour J, je vous dirai pas dessus. Voilà. Donc ce qui nous amène quand même au point suivant. Et celui-ci, l'organisation. Je vais y aller assez vite, c'est pas le point le plus... C'est le point pour moi que j'estime limite l'un des plus importants, mais c'est pas le plus intéressant non plus. Donc c'est l'organisation. Donc réaliser un projet de ce type, il faut être préparé. Voilà, ça c'est la tronche à peu près des petits schémas en fait. Voilà, des petits... comment s'appelle ces trucs-là sur Excel. Voilà, une petite feuille Excel que je me fais sur mon Google Doc pour mes costumes. Donc ça me permet de réaliser le nombre d'heures déjà que je passe sur mes costumes, de décortiquer en fait chaque partie, d'évaluer en fait surtout le temps de travail qu'il va y avoir, avec toutes les étapes importantes en fait de la création de chaque pièce. Donc vous avez un peu séparé toutes les parties armure et toutes les parties un peu tissu. J'ai même mis en bas un petit peu le temps pour la prestation. Parce qu'il y a quand même des accessoires de scène à prendre en compte. Donc voilà, donc en plus de ça, j'ai des listes. Moi, je sais que je suis une grosse maniaque de ça. Ça me permet de me dire, est-ce que c'est réalisable déjà? Parce que, voilà, comme j'ai dit, c'est pas un petit costume que vous avez préparé pour une convention. Partir pour un concours, c'est un marathon en fait. C'est pas une course, c'est un marathon. Donc il faut tenir jusqu'au bout, planifier comme il faut, et surtout y aller niveau organisation. Moi, je sais que ça me libère l'esprit. Il y en a qui se disent, ça va le faire. Et au final, ça ne le fait pas tant que ça. Donc moi, je prépare ce genre de choses. Ça ne m'empêche pas d'être en rush. Hein, voilà. Il y a toujours des imprévus, donc mieux vaut quand même être préparé. Ensuite, il faut prendre en compte quand même le fait que, surtout s'il y a une prestation à réaliser, ça va vous prendre du temps en plus de la réalisation du costume. Donc pas négliger surtout ces 50% de la note. Prendre soin du dossier, c'est-à-dire faire une belle présentation, ça fait toujours mieux. Alors après, pour la Coupe de France de cosplay, l'avantage, c'est qu'ils nous fournissent en fait déjà des pré-dossiers. Eux, ils aiment... Nous, on aime bien nos dossiers moches, mais au moins tout le monde a ce même dossier, c'est logique, c'est bien fait. Mais si vous avez un dossier à créer, par exemple pour la BlizzCon, c'est un dossier à créer par soi-même. Prenez quand même du temps de faire des jolies photos. Pensez à ça, ça vous mettra toujours en valeur. Moi, je sais que j'ai souvent des commentaires pour me dire « Ah, super, on a adoré ton dossier. » ça donne envie, et surtout que les juges ont souvent accès à vos dossiers avant la convention, et donc c'est assez important.
Ensuite, pour le transport et convention, il faut y penser en avance. C'est-à-dire que par exemple pour la BlizzCon, quand vous avez à faire voyager un votre costume, vous doutez bien que vous ne le prenez pas de la veille, tu vois. Vous ne pourrez pas vous dire, je vais l'emmener avec moi dans l'avion, à la rigueur, oui, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut prévoir des malles, il faut prévoir au moins quelques achats à côté pour que ça puisse voyager avec vous. Ou bien il faut savoir combien de temps va prendre le transporteur pour l'emmener là-bas. Est-ce que vous avez un ami, l'hôtel qui peut réceptionner pour vous sur place le costume. Donc voilà, donc quand même s'organiser là-dessus pour être un petit peu libéré le jour J et prévoir un temps au cas où qu'il y ait un souci. Par exemple, ce qui est arrivé avec mon costume du Nergigante, pas du Nergigante, la Diablo, quand je l'ai envoyé aux États-Unis, il a été retenu 2 jours par la douane. Ça arrive. Donc ne pas l'envoyer parce que l'envoyer quand même un petit peu en avance. Voilà, et donc voilà. Donc vous pouvez aussi faire, comme j'ai dit, toutes les listes et les plannings du monde, et puis au final, vous retrouvez embêté par une pandémie, voilà, ce qui arrive avec la Coupe de France de cosplay, ou par exemple, même au niveau du choix de mon costume, j'avais choisi le Nergigante parce que je me suis dit, super, la convention est en février, il va faire des températures entre 0 et peut-être même du négatif, mais 0 et 10 degrés maximum. Je me suis dit, ça va être trop bien, mon énorme armure, je vais être bien, je vais être confortable dedans. Tu vois, un peu comme aujourd'hui, je me dis avec ma fourrure, tu vois, tout le monde me dit, t'as pas chaud? Non, non, là j'ai pas chaud, là je suis giga bien. Donc je me suis dit, super, une énorme armure justement pour ce type de convention en février, ça va être super. Et au final, c'était reporté en juillet. 40 degrés, l'énorme armure, ça va être une cocotte minute là-dedans, ça va être un enfer. Donc je me dis, voilà, c'est pour ça que j'ai aussi prévu de pouvoir ne porter que le costume 2 heures. Donc c'est des imprévus, ça arrive. Et c'est ce qui a fait aussi que du coup j'ai pu réétaler. Alors ça c'était un point relativement positif, c'est-à-dire que c'est plus le rush, vous pouvez réétaler à nouveau votre planning. Donc voilà, prendre en compte quand même qu'il y a des imprévus et pas que ça vous démotive. Donc, pour les 800 heures estimées, le work in progress de la petite bestiole. Donc, j'avais commencé avec ces premières parties donc, de mon Nergigante qui était la cape. Donc, l'étape limite la plus importante que je trouve sur les costumes, notamment si vous partez sur des armures, même si là c'est du simili-cuir, c'est vos patrons. Voilà, un patron bien réalisé, c'est une bonne base, c'est une bonne fondation pour tout ce qui va venir par la suite. Voilà, et je ne suis pas partie sur les moindres designs parce que vous vous rendez compte que le temps juste de numériser en fait vos patrons, ensuite de les imprimer en taille réelle, juste le temps d'assembler votre petit côté collé. Donc ce que j'adore faire pour ce type d'armure, c'est de mettre votre costume à échelle. C'est l'un des critères les plus importants, c'est-à-dire essayer de vous prendre une photo toute bête, comme ça, anti-pose ou dans la même position que votre image de référence, et comme ça vous pourrez en fait juste mettre en fait à la même proportion votre image de référence et vous-même, avec votre photo. Comme ça, vous savez qu'une fois que vous imprimez, moi je sais qu'avec tous les logiciels, surtout si vous utilisez des formats de type PDF, vous pouvez imprimer en mode affiche, donc en taille réelle. Donc si c'est la bonne taille sur votre fichier sur ordinateur, ce sera la même taille quand vous imprimerez et ça vous change la vie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir imprimer tous vos patrons en taille réelle et être sûr en fait que ça vous va vu que vous avez pu mettre votre photo qui est, voilà, typiquement par exemple le Nergigante là sur la photo, il est dans cette position-là. Moi j'avais tout simplement pris une photo de moi-même dans cette position-là et je me suis mise dans l'armure pour savoir à quel niveau ça devait arriver, quelle taille ça allait faire. Et donc lorsque j'ai imprimé des parties du costume, typiquement comme la cape, c'était nickel, surtout si c'est une partie droite comme ça. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de... c'est pas un patron compliqué à faire. Mais mine de rien, juste le temps de découper pour dessiner tous les motifs, pour ensuite faire toute la peinture comme ça. Donc c'est du simili-cuir, donc il faut savoir que les simili-cuirs se peignent très bien avec les peintures les plus simples du monde, donc l'acrylique. Donc vous pouvez vous amuser à faire vraiment plein de dégradés, plein de jolies choses. Donc voilà. Donc ça c'était le premier conseil, que ce soit pour les patrons ou même pour le travail de haut tissu. Donc ce qu'on ne voit pas sur ces photos, c'est qu'en plus l'autre côté est aussi intégralement peint. Donc ça m'a pris déjà une bonne petite centaine d'heures rien que pour ces petites pièces-là. Ensuite, pour ce costume-là, je vous l'avais dit au début, donc moi je fais de la 2D et de la 3D, donc en fait j'ai une formation là-dedans. Mais il y a un gros mais. Sur les concours, il faut bien lire les règlements. La plupart du temps, vous allez avoir des concours qui vont vous dire vous n'avez pas le droit à plus de temps en termes de pourcentage de votre costume réalisé avec des machines. Les machines n'incluent pas forcément que de l'impression 3D, ça inclut par exemple aussi la broderie. Si vous faites toute votre broderie pour vos coutures à la machine,
Il y a toujours des pourcentages, donc là actuellement, je sais que par exemple pour la Coupe de France de cosplay, c'est calculé en termes de pourcentage de matière vis-à-vis du costume, et donc tout autant que j'ai plein de petites cornes et de petits props que j'ai réalisés en 3D sur des logiciels, donc les noms des logiciels, moi je travaille énormément avec 3ds Max et ZBrush, j'utilise aussi pas mal Blender, mais c'est pas mon préféré. Voilà, donc en gros, en termes de pourcentage, je dirais c'est quand même pas mal, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pièces, sachant qu'en plus les cornes sont après mis en symétrie, donc c'est x2. Pareil pour les petites hachettes, il y en a 2. Au final, ça représente 5% de la matière de mon costume, donc faites quand même attention, essayez de le calculer. En termes de matière, c'est à peine 5%, surtout que l'arme est prise en compte dans mon costume. Donc l'arme, en termes de quantité de matière, représente limite, je crois, 40% à elle toute seule. Voilà. Donc, comment on travaille avec ces petits props 3D? Souvent, pour les modèles 3D, vous pouvez trouver beaucoup de choses en ligne, c'est-à-dire si vous modélisez pas vous-même, ou peut-être que vous passerez par un ami, ou vous passerez commande pour avoir un modèle 3D. Vous n'avez peut-être pas forcément des machines, donc maintenant il y a énormément de services en ligne pour avoir vos petits modèles tout imprimés, en fait, ça va arriver par colis. Vous pouvez aussi demander à des cosplayers qui ont des imprimantes, ou même pas forcément des cosplayers, mais juste des amis qui ont une imprimante 3D, de les imprimer pour vous, mais ça demande beaucoup de travail après. Ça qu'on réalise pas, c'est pas juste vous imprimer et c'est fini. Non. Déjà, il y a toute la partie assemblage, parce que la plupart du temps, vous n'allez, surtout pour les grosses pièces, vous n'allez pas pouvoir l'imprimer en une seule pièce. En plus de ça, donc oui, il y a différents types de machines. Donc moi, j'ai travaillé avec une imprimante avec de l'ABS. Je ne travaille pas avec les résines. Donc les résines sont très bien si vous avez une imprimante résine pour les petites choses, les jolis petits détails, mais surtout il faut bien avoir donc la machine à UV derrière pour bien faire les sécher à cœur, sinon c'est toxique. Faites très attention, et surtout pour vos animaux, il faut que ce soit dans une pièce vraiment très bien ventilée. Donc si vous n'avez pas de hotte, ou c'est pas dans une pièce où vous pouvez aérer en permanence. Et surtout les imprimantes 3D, ça n'aime pas les changements de température. Donc pouvoir aérer en permanence, c'est pas forcément la bonne solution. Donc voilà, donc moi j'ai plutôt opté pour l'ABS, donc vous aurez moins de détails. Ça demande beaucoup de travail en fait après de ponçage, d'assemblage. Donc là au niveau des techniques, je fais souvent en fait un premier lavage à l'acétone pour éliminer un maximum d'imperfections sur les impressions. Ensuite, une fois que j'ai assemblé, quand il y a des petits espaces en fait, aux endroits où vous aurez mis la colle, pour les combler, moi j'adore utiliser que ce soit de l'apoxy ou soit de la pâte à bois, en fait, tout simplement. Des matériaux qui vont bien se poncer en fait, après une fois sec. Ensuite, ne pas négliger, parce que c'est pas parce que ça vous paraît déjà beau, par exemple, sur cette étape-là, que vous dites voilà, il faut que ce soit beau aussi après. Donc je fais quand même énormément de sous-couches et à nouveau du ponçage à la main derrière sur toutes les impressions. Et donc, la chose à savoir, c'est surtout ne mettez pas des choses à base d'eau en fait surtout sur l'ABS. Ça peut parfois vous faire des cloques, ça peut gondoler, donc faites attention surtout sur les toutes petites parties. Voilà, donc toujours bien protégé. Moi j'aime bien par exemple mettre juste une petite couche d'acrylique, ça suffit, ou un petit coup de bombe en fait dessus avant de faire des sous-couches un peu plus épaisses ou un peu plus aqueuses. Voilà, et puis à la fin, vous avez les petites étapes de peinture pour les props 3D. Ça, c'est les parties que j'ai un petit peu presque finies, parce que je sais très bien que je vais faire une petite retouche. Donc, avec le temps de création, plus le fait que le concours a été reporté, c'est soit en fait vous optez pour les techniques, surtout sur des props rigides comme cela, pour du vernis après. Donc c'est-à-dire le vernis va au moins conserver vos peintures et fait qu'ils vont garder leur éclat. En revanche, je trouve que sur les parties métallisées, notamment si vous avez de l'irisé, parfois ça peut faire perdre du côté brillant. Et si vous prenez justement de la bombe brillante, elle peut avoir un petit côté cheap que j'aime pas forcément. Donc je sais que moi je préfère opter pour une technique que j'adore peindre aussi, qui est de tout simplement refaire des petites retouches peinture pour redonner de l'éclat à vos peintures. Il y a 2 teams. Moi, je suis pas trop de la team vernis, voilà, je le dis directement. Sinon, vous avez énormément beaucoup de produits, par contre, à airbrush que j'aime énormément pour couvrir. Donc, je crois que c'est Alclad, qui sont pas mal pour les parties métallisées, mais je trouve que sinon, les métaux perdent de leur éclat, ou toutes vos choses brillantes vont perdre de leur éclat, ou vont en tout cas avoir l'aspect du vernis. Et donc, vous aurez quelque chose de trop uniforme en fait sur votre props. Et si c'est pas la même matière, ça va se voir. Et notamment, par exemple, pour ces petites pièces-là, je pourrais vous dire, les 2 petits écussons là, qui vont aller sur les épaulières, ils sont
ils sont tout métallisés, donc ça dérangerait pas. Mais pour les hachettes où il y a cette partie que je veux avec un effet cuir, je trouve que c'est pas le même brillant qu'un métal, donc c'est pas forcément l'option, voilà, ou opter à la rigueur pour des vernis pinceaux. Mais le vernis pinceau dirait, ça peut laisser des traces de pinceau, donc il n'y a pas pour moi de bonne solution, faites vraiment ce que vous préférez faire. Et moi je préfère faire tout simplement des retouches de pointure. Alors, si besoin, ce qui est très rare, vu que les costumes sont la plupart du temps bien pensés, pour pas qu'il y ait de frottement, pour pas qu'il y ait d'éclat et pour pas que la peinture, surtout si vous avez fait énormément de sous-couches, je peux vous garantir que votre peinture, elle va tenir à fond. La sous-couche, pour moi, avant une peinture, c'est l'étape la plus importante. C'est ce qui va faire que votre peinture va être belle, va bien adhérer et va être facile à pratiquer. Voilà. Ensuite, la mousse. Voilà. Ça se présente comme ça, donc je peux même vous montrer, j'ai des petits props à côté. Quasiment tout le costume va être réalisé en mousse évasote pour l'aspect léger en fait du costume et pas non plus. Il va déjà être bien lourd, mais à cause des parties, notamment parce que j'ai fait de la résine après, on verra. Voilà, donc pensez quand même à votre confort. La mousse c'est génial, surtout pour les armures et parce que quasiment toute l'armure après il y a des détails, des gravures, ce genre de choses. Donc la mousse est vraiment la super option pour ce type d'armure. Et sur un costume comme le Nergui, il faut quand même prendre en compte qu'entre les étapes 2, vous faites vos patrons, vous les tracez, vous les découpez. Ensuite, vous mettez forcément la colle, donc vous les assemblez. Plus après, si vous les texturez, donc là, vous voyez ces petites pointes, c'est juste celles qui vont aller sur la coiffe, qui vont former une crinière. Sur le personnage, il y en a 35. Vous faites 35, donc au total... elles sont composées de 4 parties, donc déjà 35 x 4, on est à 140. Donc 140 fois le patron, plus ensuite, donc, il faut les tracer. Ensuite, il faut 140 la découpe. Ensuite, 140 petites parties à coller. Ensuite, ça nous donne ces 35 petits bouts à poncer. Juste ça, juste ce petit bout. Maintenant, pour vous donner une idée, sur l'arme, il y a 200 petites pointes et 90 énormes qui vont entre 40 et 90 cm. Voilà comment passer 800 € au total sur un costume. Voilà, et surtout que cette crinière-là est derrière le casque, on la voit absolument à peine à la fin. Mais c'est ça qu'on aime dans le cosplay. Voilà, donc après, ce sera après pour les questions, si jamais vous avez des questions sur les techniques, ou vous voulez que j'aille plus loin sur l'école. Ah, c'est déjà la fin? Je vais trop vite. Ok. Ok. Ah oui, il est 19. Ouh, je devais finir déjà il y a 4 minutes. Je finis vite fait. Je vous montre les petites dernières diapos. Donc voilà, ça va vite. Donc le rendu du casque avant que ce soit sous couche ou peinture, donc l'assemblage. En plus de ça, pour l'aspect vraiment glowy, qu'ont les cornes du Nergigante, j'ai installé des LED dedans. Ça, ce sont les étapes qui m'ont vraiment pris après le plus de temps, c'était les gravures des écailles. C'est gravé avec un fer à souder. Pour la plupart, donc faites attention aussi là-dessus. Bien porter vos protections, c'est-à-dire ces lunettes, masques et gants si vous voulez, si vous n'êtes pas très habile. Mais parce que les brûlures arrivent très vite, c'est quand même un outil qui est à 480 degrés. Faites attention à vous. Et surtout, faites attention aux vapeurs. Faites toujours ça aussi dans une pièce aérée, si comme moi, vous avez des petits animaux et qui s'aiment bien. Voilà, un petit chat. C'est un costume où j'ai poussé un petit peu que ce soit toutes les textures. Donc là par exemple pour l'assemblage des cornes c'est de la foam clay. Donc oui vous pouvez obtenir des détails aussi fins avec de la foam clay. Il faut juste être patient et bien penser à hydrater et pas après y toucher tout de suite, c'est-à-dire laisser quelques minutes le temps que l'eau en fait imprègne la matière et ensuite vous pourrez sculpter avec les outils de sculpture traditionnels. Alors, voilà les petites choses assemblées, comment ça avance, donc je suis presque à la fin. Et comment ça progresse, donc j'ai quasiment fini, que ce soit les énormes épaulières, le fameux plastron qui est en 4 parties pour la mobilité, pour les attaches aussi, parce que par exemple la petite partie sur le col va me permettre d'y installer les attaches de la cape en dessous et d'avoir cette partie là au-dessus. C'est invisible, c'est magique et ça va super bien tenir à la fin. Donc, pensez à bien aussi essayer le costume ou les pièces sur vous pour vérifier que tout est bien agencé par rapport aux autres. Voilà. Et surtout, le plus important pour finir, venez me soutenir le jour J. Donc, ce sera le 3 juillet pour la finale des All Stars. Et pour le jour J, les petits conseils pour un gros concours, c'est prévoir le petit kit de survie, faire attention, comme je l'ai dit, à la météo. Là, en juillet, je sais qu'il va faire 40 degrés, donc bien s'hydrater.
Ceux qui étaient arrivés en avance, ils connaissent maintenant mes petits conseils d'hydratation que je fais le matin. Par exemple, avant une convention, tout simplement, je me lève au moins 2 heures avant la convention, je descends au moins 1 litre d'eau, et comme ça, je sais que je peux aller faire pipi avant que ça ait commencé. Et je suis hydratée pour la journée, et c'est magique, parce que là, donc, je ne vais pas aller me changer de la journée. Mon prochain pipi est à 18h. Voilà. Vous êtes heureux de finir sur ça? Donc voilà, mais surtout, le plus important, c'est quand même d'avoir du fun sur le moment, de passer un bon moment, de quand même prendre plaisir après tout le travail que vous avez investi dans votre costume pour le concours. Vous éclatez sur scène, n'ayez jamais peur, vous n'en ferez jamais assez. Voilà, vous ne pouvez pas en faire trop, et surtout au niveau de l'acting. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Du coup, pour les questions, ce sera sur mon stand. Du coup, j'ai été trop bavarde, comme d'habitude. Merci. Merci à tous.